Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence est l'invité de Maritima, Jean-Luc Chauvin. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous juste après l'usine extraordinaire, cette manifestation de promotion de l'industrie dans tous les sens du terme qui s'est tenue à Marseille sur l'esplanade du J4 devant le Mucem. Une opération de promotion pour changer l'image de cette industrie et Dieu sait qu'elle est importante chez nous. Ça fait partie de vos adhérents de la Chambre de commerce évidemment, mais c'est la locomotive de ce territoire. Pourquoi il faut changer cette image ? D'abord, juste pour poser 2 chiffres pour vos auditeurs, l'industrie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 424 000 emplois. Donc ça pose le sujet, et on dit en moyenne qu'un emploi industriel induit 3 à 4 emplois dans les services et les activités annexes et connexes. Bon, donc vous voyez qu'on ne parle pas d'un petit sujet. 50% de l'industrie déployé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et déployé sur le territoire métropolitain d'Aix-Marseille-Provence. À l'ouest en particulier. À l'ouest une partie, mais pas que. Vous avez de la microélectronique à Rousset, vous avez de la microélectronique et d'autres types d'industries agroalimentaires et autres sur Aubagne, vous avez de l'industrie aussi sur La Ciotat. Mais effectivement, vous avez une partie d'industrie. En tout cas, l'industrie traditionnelle. L'industrie traditionnelle qui est plutôt liée, qui est à l'ouest du territoire parce qu'elle est liée au port. Parce qu'elle amène des marchandises, des matières brutes qu'elle transforme et qu'elle fait repartir. Donc, il y a une logique à ça. Voilà. Donc, effectivement, l'industrie, c'est un enjeu majeur pour le territoire. L'industrie, elle est partout. L'industrie, c'est tout. Mes lunettes, nos habits, nos téléphones. Mais pourquoi elle a mauvaise presse ou pourquoi il faut changer son image ? Pourquoi elle a mauvaise presse ? Il y a différents sujets. L'industrie n'a pas toujours mauvaise presse. On confond, quand on dit ça, on fait un raccourci trop rapide. On confond peut-être une industrie dite traditionnelle, qu'on a depuis un certain temps, et qui est une industrie de transformation, qui utilise beaucoup d'énergie pour transformer, et dont on considère aujourd'hui qu'elle n'a pas suffisamment fait de progrès, alors qu'elle a énormément investi, énormément fait de progrès, et qu'il faut bien sûr encore Mais il faut la connaître. Et il faut encore en faire. Et de l'autre côté, on a une industrie de pointe, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie des nanotechnologies, l'industrie des cartes à puce avec STMicrowatt, qui pose pas de problème. Dans l'industrie traditionnelle, on se pose des questions sur certains types d'industries, mais pas sur toutes. Pas de difficulté avec Airbus hélicoptère. Peu. Ça pose peu. Avec l'aéronautique qui est à Istres, avec les moteurs qui sont faits par Dassault ou par... Donc là, l'attractivité, les problèmes, les soucis d'attractivité n'existent pas, mais en plus, les emplois sont là. Et c'est ça qui est frustrant quelque part, c'est que les patrons que vous représentez à la Chambre de commerce disent tous d'une manière quasiment unanime, on n'arrive pas suffisamment à recruter. Alors, le sujet, il est un peu différent. C'est effectivement, l'industrie arrive dans un cycle où elle a un besoin de recruter fortement, de recruter des nouvelles compétences et de recruter pour remplacer la pyramide des âges. Parce que ces entreprises qui sont implantées depuis un certain temps sur le territoire, elles ont des collaborateurs qu'elles ont gardés toute leur vie. L'industrie, vous êtes payé en moyenne entre 30 à 35% de plus que dans les activités autres de services. Mais effectivement, l'industrie souffre quelque part d'une image, et notamment chez les parents, quand on fait l'orientation, vous savez... Oui, il y avait 20 000 collégiens qui sont venus, lycéens, jeunes. Hein. Ça a été un succès, cette usine extraordinaire. Ça a été un énorme succès de ce point de vue-là. Il faut changer cette image auprès des parents, notamment. Oui, des parents qui avaient 20 000 personnes. Il y a quand même eu 6 000 jeunes qui sont venus, qui vont repartir avec des étoiles, j'espère, qui sont repartis avec des étoiles dans les yeux, d'avoir vu tout ce qui était à voir, y compris dans le maritime, y compris dans la mécanique, y compris dans l'électronique. Bon. Ça, c'est un nouveau ferment. C'est-à-dire qu'il faut que les usines qui ont complètement changé s'ouvrent, et donc des opérations comme l'usine extraordinaire, qui sont des opérations où on reçoit plus de 20 000 personnes, 20 116 exactement, reçues pendant 3 jours, ça permet aux gens de voir que l'usine n'est plus ce qu'ils croient. L'usine a changé. L'usine du 19e siècle, l'usine embauche, l'usine a changé. Est-ce qu'on a déjà affaire aux usines de demain et d'après-demain ? On a déjà affaire, oui, aux usines de demain. Peut-être pas encore d'après-demain, on commence, mais ça va s'accélérer très vite. Vous avez bien vu qu'avec le numérique, il y a un mouvement d'accélération des choses. Vous allez avoir de plus en plus d'usines. Et là-dessus, on est plutôt bon en France parce que on est plutôt bon en mathématiques, on a plutôt des bons ingénieurs. Vous allez avoir de plus en plus d'usines à base de robotisation et à base d'intelligence artificielle. Qui ne tue pas l'emploi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qui ne tue pas l'emploi, mais surtout qui permettent d'avoir des emplois qualifiés. Donc l'enjeu pour les entreprises industrielles, c'est de recruter des jeunes qu'ils vont former. C'est de former les collaborateurs aux nouvelles technologies, aux nouveaux éléments, qui aujourd'hui sont quelque part l'apanage simplement des ingénieurs et des très hauts diplômés, mais qui vont devenir, parce qu'ils vont passer dans le quotidien de la vie de nos entreprises, qui vont devenir le courant de tous nos salariés. Dernière question. Ça va nous permettre d'ailleurs
probablement de profiter d'un phénomène inverse. Nous allons relocaliser. Relocaliser, avec un mouvement inverse. Avec un mouvement inverse de ce qui s'est passé depuis 30-40 ans. Effectivement. L'industrie de demain, elle est forcément tournée vers la transition écologique. Et là aussi, c'est un pari, est un tournant à prendre absolu. Vous êtes conscient de ça en tant que patron de la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors d'abord, oui, je pense que d'abord les industriels ont déjà conscience de ça et font déjà beaucoup d'efforts pour être au moins au niveau des normes, voire en avance sur les normes. Mais il va falloir qu'ils aillent plus loin. Il va falloir qu'ils aillent plus loin parce que la société, tout simplement, le veut. Parce que la société est en train de changer. Et de toute façon, cette transition écologique, énergétique, c'est une opportunité économique. C'est une opportunité de business. C'est les emplois de demain qui sont là également. C'est les emplois de demain qui sont là également. Mais surtout, c'est aussi un moyen de faire autrement du business. À partir de ces éléments-là, il va nous appartenir d'investir. C'est un investissement, si vous voulez, pour pouvoir produire, fonctionner. Et il ne serait pas, pour moi, très, très éloigné le fait que les industriels aient en charge ou mettent en place volontairement la prise en charge, la récupération pour le recyclage de leurs propres produits qu'ils ont construits. C'est déjà effectivement en cours, mais ils vont aller tout seul plus loin. Les jeunes, de ce point de vue-là, vont être un accélérateur considérable dans les entreprises. Parce que les jeunes qui arrivent avec leur vision du monde d'aujourd'hui vont probablement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, accepter de venir travailler dans l'industrie si l'industrie devient encore plus vertueuse, qu'elle ne suit pas les textes, mais qu'elle les anticipe, qu'elle correspond aux tendances. Et donc, ils vont donc accompagner les patrons d'entreprises qui sont autour de nous, et en particulier les patrons industriels, à prendre ce mouvement à bras le corps comme une priorité. En posant également leurs conditions. Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, il faut toujours préciser, Provence également. Alors écoutez, invité de Maritima. Je vous donne un scoop. À partir de demain, nous nous appellerons la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence. Il n'y avait pas de raison que notre nom ne corresponde pas à notre territoire. Le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Maritima, Jean-Luc Chauvin. Merci à vous.